Au cours de ces 2500 ans d'histoire, le Parthénon à Athènes a perdu certaines de ses précieuses statues à cause des ravages du temps, mais aussi à cause des Britanniques. Les marbres ont longtemps été une épine dans le pied des relations diplomatiques entre Londres et Athènes, avec les Grecs réclamant leur restitution. Si les discussions de ces derniers mois ont été positives, l'annulation de la rencontre entre le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et son homologue britannique Rishi Sunak a suscité l'indignation en Grèce. Ils ont été volés. Si vous me volez quelque chose, je vous le réclamerai et vous êtes obligés de me le rendre. Ils nous les ont volés et ils n'en ont même pas honte. Ils les ont détruits. Assez, c'est assez. Il s'agit de notre culture et de notre patrimoine tant physique que culturel. Depuis les personnes qui les ont construites jusqu'aux sculptures et à nous, en passant par leurs propriétaires. Ce sont de ces sculptures que provient une grande partie de notre histoire et de notre culture, et il serait honteux qu'elles ne reviennent pas. Les sculptures du Parthénon ont été retirées du temple antique d'Athéna il y a plus de 200 ans par Lord Elgin, alors ambassadeur britannique auprès de l'Empire ottoman. Elles sont depuis exposées au British Museum de Londres, où elles sont connues sous le nom de marbres d'Elgin. Athènes affirme que les statues ont été arrachées de la façade du Parthénon et emportées illégalement. Ce que les Britanniques ont emporté, en fait, Lord Elgin et ses équipes, ce ne sont pas seulement uniquement des objets que l'on pourrait exposer dans le musée du monde entier, mais ce qu'ils ont emporté, ce sont des parties d'architecture du bâtiment, et c'est ainsi que le bâtiment a été détruit, parce qu'en fait, ils ont utilisé des objets métalliques pour pouvoir enlever la façade. Pendant de nombreuses années, la Grande-Bretagne a prétendu que la Grèce ne disposait pas des installations ou de la technologie nécessaire pour prendre soin des marbres, mais cet argument a été affaibli après la construction de ce musée à côté de l'Acropole. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne prétend que le fait de garder les marbres à Londres permet à un plus grand nombre de personnes de les voir, un argument que les Grecs rejettent également. Et bien sûr, cela n'a aucune logique. Et comme l'a dit le Premier ministre, le grand Premier ministre, c'est comme si Mona Lisa était divisée et exposée dans deux endroits différents, dans deux pays différents. Si nous voulons que les marbres reviennent à Athènes et soient réunis, non pas pour le bien du peuple grec, mais pour le bien de l'humanité. Les sections du Parthénon sont actuellement restaurées pour réparer les dommages causés par l'érosion et la guerre. Les Grecs espèrent que le retour du temple antique à sa gloire d'antan contribuera également à convaincre le Royaume-Uni de renvoyer ses statues anciennes.